Coucou les amis, ben voilà, jour 3, donc la grosse étape de la semaine. Aujourd'hui, ben là on est, j'ai du mal à le cacher tellement il est grand, on est devant Chambord. Donc voilà, alors je vous montre vite fait ce que ça donne, c'est juste tout juste hallucinant. Regardez ça, je me fais tout petit pour que vous voyez bien. Bon, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, regardez la belle file de touristes, dont je fais partie bien sûr. Tout ce monde-là. Et il est quoi? Il est à peine 11 heures. Donc voilà, c'est impressionnant. Ça va être une grosse journée. Déjà, on voulait venir à pied, puis en fait, il y a un petit crachin là depuis ce matin. Donc du coup, on a pris le camping-car. Tant pis. Bon, on a vu que le parking camping-car était à 11 euros la journée. Mais là, je sais pas pourquoi, on a trouvé les barrières ouvertes. Donc bah, en espérant que ce soit gratuit pour nous, à moins qu'ils nous fassent payer en fraîche à la sortie. On verra bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que dire d'autre à part que, c'est parti. Donc voici une petite partie du parc de Chambord. Le parc plus la forêt et le château, on est à 5540 hectares, soit l'équivalent de 79 terrains de foot. Tout juste hallucinant. Et là voici l'entrée des visiteurs. Donc je suppose bien évidemment que l'entrée avant se faisait par devant. Mais vu que le parc de devant est payant, on peut le mettre là. La petite garde montée en costume d'époque avec le faucon sur la main. Trop classe. Là, on est dans le hall principal au rez-de-chaussée, avec l'escalier, le fameux escalier à double vis. Tout est juste énorme ici. La taille de cette cheminée, c'est impressionnant. Les plafonds sont énormes. Il a vu grand, François Ier, il a vu très grand. Et voici la salle des chasses. Forcément, vu que François Ier était un grand fan de chasse, beaucoup de choses dans le château seront sur le thème de la chasse. Il faut bien s'en douter, c'est un domaine de chasse à la base, Chambord. Avec tous ces trophées, pour beaucoup de cerfs apparemment. Les lustres ils sont juste magnifiques, je ne sais pas si c'est du vrai cristal ou pas, c'est impressionnant. À mon avis, si ça n'a pas été fait par Louis XIV, le roi Soleil, un centenaire plus tard, j'ai des doutes. La pièce est gigantesque, c'est impressionnant. Je dirais même que c'est un couloir ou un hall en fait. Maintenant, la salle des illustres. Cette salle fait honneur à Louis XIV, qui venait souvent à Chambord avant la construction de Versailles. Retour dans le haut grand hall, avec l'entrée principale. Avec des grands escaliers, à savoir si c'est les escaliers qui se croisent pas, je ne sais pas. Ça doit être cela, j'ai bien l'impression. On va voir, on va monter tout à l'heure. Toujours le grand hall. Les dimensions sont impressionnantes. La grande cuisine de Chambord. Donc comme toute cuisine à cette époque-là, la pièce maîtresse c'est vraiment la cheminée. Ici elle est vraiment énorme, impressionnante. De quoi mettre 2-3 gamelles dessous, accrochées bien sûr, avec toutes ces gamelles en cuivre. C'est vraiment magnifique. C'est une très belle reconstitution. Toujours le grand hall, 4e L.
voir, il y a du monde. Là, il y a beaucoup de monde. Donc voici le fameux escalier à double sens dans lequel on se croise jamais. Là, c'est le centre en fait de l'escalier. C'est impressionnant. Il y a du monde partout. Voilà, premier étage. Toujours un grand hall. Avec sûrement plein de pièces autour qu'on va aller voir. Et toujours l'escalier à double vis au centre. Donc voici l'ancien théâtre de Molière. Toujours des grandes cheminées à droite, à gauche, il y en a plein partout. J'imagine pas le nombre de bûches à cramer par jour là-dedans. Pareil, hein, les bougeoirs ils font pas mine. Hein. Taille des machins. Et toujours beaucoup de fleurs de lys hein, dans les décors. Forcément c'est la royauté, donc il y a des fleurs de lys partout. Bah, les dessins en tout cas. Et voici le buste de Molière, qui a dû jouer ici souvent, quoi. Ici, nous sommes dans la chambre de Charles Quint, un empereur germanique, dont le château a été offert il y a quelques centaines d'années. Mais bon, ça ressemble plus trop à une chambre, au final. Donc beaucoup de bustes dans l'exposition. Toujours un décor mais majestueux. Et donc dans les pièces ici, nous sommes à environ 6 mètres de plafond. C'est tout juste hallucinant. Je n'ai jamais aimé. Quand j'ai chéri je l'ai rêvé et j'ai consacré plus de 20. Le musée de Comte de Chambord, qui était l'héritier du roi du trône de France. Avec beaucoup de médaillons, de choses comme ça, des bracelets. Tout ça est en biscuit. Ne rigolez pas avec les médailles. Ici, l'antichambre de la reine. Donc c'est une pièce où attendaient les servantes et les personnes qui souhaitaient parler à la reine. Donc les gens attendaient ici patiemment que la reine veuille montrer le bout de son nez. Donc voici la chambre de la reine. Ici avec un seul poster qui décore un mur entier. Son lit, franchement, je face, il est rikiki, mais par contre, il est super haut. Avec un grand buste du roi. Donc voici la chambre de parade où se déroulait la cérémonie du lever et du coucher. En gros, il y avait plein de personnes avec lui pour le réveiller, et pour l'habiller. Tu peux même pas te réveiller tranquille, il y a plein de monde avec toi, quoi. Les lustres sont tout juste énormes. Je ne sais même pas si c'est... J'ai réussi à filmer tout le lustre, je me suis cassé le cou. Voici le salon de compagnie.
Avec une super vue sur les jardins. Et sur la cour tout au fond. Donc voici une deuxième antichambre où les gens qui voulaient consulter le roi Louis XIV attendaient patiemment sur leur belle banquette que le roi arrive et daigne se présenter pour pouvoir lui parler. Une salle d'attente quoi. On n'a pas la même chez le médecin. Hein. Les lustres ils sont impressionnants. Donc voici la chapelle du château. Toujours dans la démesure, vu les dimensions. Voici les différents emblèmes de François Ier qu'on retrouve sur tout le plafond. Le F, la salamandre, la cordelette. Et tout le plafond en est recouvert de carrés portant ses logos. Désolé si ça vous donne le tournis. Ça y est, enfin, nous voilà sur les toits. On peut dire qu'on en a chié pour arriver là. Donc là, c'est l'escalier à double vis, la vue de l'extérieur. Parce que maintenant, il continue à monter, lui, même si nous on est arrivé. L'architecture, c'est impressionnant, quoi. Tous les petits dessins ronds, c'est fait avec des ardoises cloutées. Et là, on va voir les jardins, vus du dessus. C'est magnifique. Magnifique, impressionnant. Quand on voit la taille du parc, parce que toute la forêt fait partie de Chambord aussi. Et là, c'est bien parce qu'on est pile poil au milieu du jardin. Donc voilà, là on fait tout le tour du château par l'extérieur. Vous voyez, petite, je sais plus comment on appelle ça, petite couronne là. Voilà, avec les jardins qui sont derrière nous maintenant, plein sud. Et là on fait le tour. Les toitures, là on a une belle vue sur toutes les sculptures de fenêtres. C'est vraiment impressionnant. Et là on a vu sur toutes les forêts qu'il y a derrière. Cette tour est tout probablement énorme, avec, comme on peut le voir partout, comme là, les emblèmes de salamandre, qui est le logo de François Ier. Il y en a vraiment partout. On voit les sculptures, c'est vraiment incroyable. Hop, donc la vue côté nord est tout bonnement magnifique, vraiment superbe. En fait, toute cette partie basse, qui est au premier étage, est une partie qui n'a pas été finie de construire. Sinon, il serait à la même hauteur que l'on est actuellement. Avec tous les aménagements qu'il y a eu avec les différents rois, en fait, les travaux n'ont jamais été vraiment finis. Donc c'est des parties qui sont restées non terminées. Mais quand on voit la taille du parc, la longueur de cette allée là, c'est impressionnant. Et toute la forêt autour, bah maintenant il y a des villes, il y a des villages, mais toute la forêt appartient au château aussi. C'est incroyable. Les parties de chasse qui devaient se faire ici, le François Ier, ou les autres rois d'ailleurs, parce que depuis jusqu'en 1800, jusqu'à la Révolution, même après, jusqu'en 1860, combien j'ai vu 70 ou un truc comme ça, bah c'est les rois qui venaient ici, quoi.
Non, 1870 c'est Napoléon, donc c'est plus les rois. Mais voilà, je suis en train de dire des bêtises, je me renseignerai mieux quand même. C'est incroyable. Et regardez cette architecture. Voilà comment est conçu le fameux escalier à double vis. Deux escaliers qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc ici nous sommes dans la garde-robe du logis de François Ier. Bon là il y a beaucoup de monde, beaucoup de fenêtres. Donc voilà, en gros, c'était son dressing. Toujours une cheminée, même dans le dressing, comme ça les vêtements lui sentent bien la cheminée. Voilà, et là on va aller voir ses appartements. Et voici la chambre de François Ier. Alors de ce que je viens de lire, en fait tout le mobilier était démontable parce qu'il partait, en fait quand il partait avec sa cour, le mobilier était provisoire en fait, il démontait tout le mobilier quand il n'était pas là en fait. Il remontait tout quand il arrivait. Donc a priori il aurait dormi dans cette chambre que dans la nuit, que dans les quelques semaines où son séjour fut le plus long à Chambord, donc du 22 février au 14 mars. Et je vais vous redire l'année tout de suite. 1545, donc quelques années avant sa mort. Ça a été son plus long séjour à Chambord, du 22 février au 14 mars. Et il a dormi ici, donc vaste pièce de 80 mètres carrés quand même, remplie de tentures, de toiles de jonc, et a priori il y avait partout sur le sol aussi, comme on peut le voir ici. Bon là ils n'ont pas ouvert les volets, d'où l'esprit sombre de la pièce. Donc là je suppose que ça doit être son bureau, pour préparer ses plans de conquête de la planète. C'est beau, hein? Ça s'appelle comment cette pièce? Alors la petite blague du jour, c'est qu'on veut se faire les jardins qui sont là-bas. Sauf que entre les deux, il y a ça. Mais nous on savait pas que fallait notre billet, il fallait sortir par la porte d'entrée qui se trouve là-bas pour aller visiter les jardins. Donc du coup il faut qu'on retourne tout à l'intérieur du château, parce que là vous voyez je suis sur les extérieurs. Donc il faut retourner tout à l'intérieur du château, retraverser tout le hall d'entrée du château pour pouvoir retourner là. Donc on retourne en marche arrière, on retourne d'où on vient pour pouvoir visiter ces fameux jardins à la française. Bon bah, quand on n'a pas de tête, bah on a des jambes. On y retourne. Ça y est, on a tout refait tout le tour, on a revalidé nos billets. Nous y voilà dans ces jardins à la française. Et je vais vous montrer tout à l'heure, parce que je vais faire une photo. Chose hallucinante en fait, c'est que on vient de voir ça, Vanessa a vu ça. En fait, sur la photo de 1952 du château, il n'y a rien de tout ça en fait. Tout a été reconstitué depuis, même les douves, elles étaient même pas en eau. C'est quand même juste hallucinant de dire que tout ça en fait, c'est tout récent. Les jardins à la française avaient dû disparaître, parce qu'à l'époque de François Ier en fait, c'était une zone très marécageuse. En fait, il a rien connu de tout ça. C'est bizarre en fait de se dire qu'il a rien connu de tout ça, alors qu'il nous faut croire que tout le château c'était François Ier, ses jardins, tout ça. En fait, le mec il se levait de sa chambre qui devait être droit au milieu, au deuxième étage. Il se levait ou dans les chambres là et il voyait rien du jardin. Il avait qu'un gros marécage devant lui. Les boules. Donc voilà, les fameux jardins, en tout cas, ils sont magnifiques quand même. Bon, ça aide bien hein, de mettre des cerceaux en acier pour fondre la pelouse, des petits carrés de pelouse, des petits ronds de pelouse. Voilà, retour du château de Chambord. Bon, encore une grosse journée, très éreintante. Hein. Mon téléphone, il m'a signalé que j'avais fait mes plus de 11 000 pas. Donc du coup on a fait à peu près 10-15 n'importe quoi. On a fait entre 10 et 11 km à peu près, rien que dans le château en fait quasiment, parce que le parc ça va assez vite finalement.
Donc ouais, c'est rien que dans le château. Donc escalier, attention aux gens qui ont le dos fragile, hein. Mais par contre voilà quoi, c'est vraiment abusé quoi, le gigantisme de tout ça quoi. Les mecs ils avaient franchement ils voyaient tout en grand. C'est impressionnant quoi. Il te fait pas connaître l'adage c'est pas celui qui a la plus grande qui est le mieux apparemment, parce que là c'était tout est énorme, les portes sont énormes, les plafonds sont super hauts, les escaliers sont énormes. Le château de Chambord, je crois que c'est, si je me gourre pas, à l'époque ça devait être 400 cheminées. Aujourd'hui il en reste 282. Bon, certes ils avaient besoin de se chauffer à l'époque, hein, ils avaient pas le chauffage tout ça, mais quand même 282 cheminées quoi. C'est énorme. Je sais plus combien c'est de pièces, mais c'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. C'est, ben voilà, ouais. Puis c'est du luxe partout, du luxe, de la dorure, des tableaux énormes. Franchement, les tableaux, on dirait des affiches de pub pour nous, quoi. C'est du 3 mètres par 4. C'est impressionnant, quoi. Vraiment, vraiment impressionnant. Bon, bah je ne peux que le recommander, hein, forcément. Le château de Chambord, bah c'est à faire, quoi. Puis là, profitez-en. En 2019, c'est vraiment, comment dire, bah c'est l'année des 500 ans de la construction. Donc voilà, ils organisent plein de petits trucs à côté. Il y a des, bah, comment dire, des démonstrations avec chevaux et faucons, tout ça. Ça doit être pas mal à voir. Nous, on l'a pas fait ça, mais parce que forcément, entre guillemets, c'est un peu une usine à touristes aussi, hein. Bon, l'entrée, ça va, est quand même plutôt raisonnable. On était à 17 euros, je crois. Par contre, alors du coup, 6 euros pour avoir la tablette qui fait le guide. Le forfait famille, 3 tablettes, c'est 17 euros. Le parking, on y a échappé, heureusement, parce qu'on avait une panne le matin, donc une panne de barrière. Donc on a pu rentrer sans ticket. Donc le soir, on était sorti sans payer, du coup. Mais c'est cool. Mais sinon, c'est 11 euros, je crois, le parking. C'est voilà, la bouffe, c'est pareil. Il y a des food trucks dans le parc pour manger le midi. Parce que forcément, quand on commence la visite à 11 heures, bah il fait faim à un moment donné. Donc voilà, donc bon, l'avantage c'est qu'on peut sortir du château, hein. Le ticket est valable toute la journée. Mais voilà, c'est pareil, le food truck, c'était, je crois que c'était 6 euros le petit sandwich. Bon, voilà, c'est l'usine à touristes, hein, forcément. Mais voilà, mais par contre, à côté de ça, ouais, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe, incroyable. C'est, voilà, pour les personnes qui s'intéressent vraiment à l'histoire. Après, pour des enfants, ça doit être long, je pense, un peu, hein. On entendait les gamins souffler, à tout ça. Nous, on avait de la chance. Maxence, lui, il adore l'histoire, il était super intéressé par tout ça. Donc, c'était vraiment cool. Donc voilà, donc on est posé. Donc, je vous montre où est-ce qu'on est posé. Petit camping, franchement, plutôt agréable. Très agréable. Donc, c'est les lodges de Blois-Chambord. Donc, très sympa, vous allez voir. Donc voilà, c'est beaucoup de cabanons, de bungalows, donc des lodges, ce qu'ils appellent justement. Et donc franchement, il est plutôt pas mal. Je vous mets le panneau en grand, comme ça, hop, voilà. Et franchement, il est plutôt pas mal et je trouve les tarifs plutôt abordables aussi. On a quand même une piscine qui est ouverte de 9 heures à 19 heures. Et donc vous voyez, tout ça c'est les lodges en fait. Donc même les lodges, c'est les petites maisons sur pilotis là. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, le décor est plutôt sympa, on est plutôt tranquille aussi. Il y a une petite route devant mais pas très passante. Et sinon vous voyez c'est vraiment sympa. Pour les enfants il y a quand même 2 trampolines là-bas, plus un boulodrome, des jeux encore derrière, plus la piscine. Il y a un sauna pour ceux qui veulent, il y a un jacuzzi aussi à côté, location de vélo. Non franchement il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous mets la petite fiche des tarifs, comme ça vous ferez votre avis vous-même. Voilà, faudra peut-être un peu zoomer, hein, mais voilà, en gros. Comme ça m'évite de tout dire. Vous verrez vous-même. Hop, et là, il y a les services gratuits et les services payants. Donc voilà, non, c'est vraiment plutôt sympa. Le coin est très calme en plus, donc non, franchement, on est bien. Au milieu des vignes en plus, forcément, hein, on reste toujours dans le pays du vin encore, hein. Donc voilà, bah pour nous, après, c'est un nouveau départ. Là, du coup, on reste 3 jours ici. Donc après, pour nous, ça va être un nouveau départ. Parce qu'on a besoin de se reposer quand même, aussi. Donc ça reste nos vacances.
Et voilà, donc bah en tout cas, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à vous abonner, à la petite cloche de notification, hein, les likes, les pouces bleus à fond, à fond, à fond, n'hésitez pas. Et puis voilà quoi, hein, ça fait toujours plaisir, les petits commentaires aussi. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt et je vous dirai quand on repartira.